j'ai pas eu une vie trop compliquée, hein, je peux pas trop parler là-dessus, hein. J'ai fait des études de commerce et j'ai fait la comptabilité de mon père pendant 7 ans. Après, je me suis mariée. Mais à cette époque-là, on ne déclarait pas forcément. J'ai pas été déclarée. Après, chez mon mari, ça a été pareil. J'ai travaillé, on m'a pas déclarée, j'ai jamais eu de retraite. Quand est-ce qu'elle comprend? Personnellement, j'ai vécu une petite aventure. J'ai été 1 an dans le coma. On s'est occupé de moi ici. Avant, parce que j'étais épileptique, etc., etc. Disons que dans ma famille d'intellectuels, j'étais pas mal piétinée. Pas méchamment, ce sont de bons chrétiens et des démocrates, des gens ouverts. Mais l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui tue. Bon. Voilà que je suis tombée dans le coma, et qu'au bout d'1 an de coma, je me suis réveillée différente. Je ne me disais plus, de toute façon, ils vont décider pour toi tout ce que tu fais. Tu n'as même pas besoin de parler, ou si tu parles, il faut que tu sois consciente que de toute façon, on n'en tiendra pas compte. Je me disais, je me suis dit tout d'un coup, je dis, non, ça, c'est pas moi. J'accepterai jamais. Et voilà pourquoi. Ça dépend des pays, ça dépend des cultures, ça dépend euh, des hommes et de leurs limites. Et en France, plus particulièrement, vous en pensez En quoi? France, en principe, la femme est libre. Et je trouve qu'elle l'est, en effet. Mais il y a des petits hiatus. Des petits hiatus qui font réfléchir, par exemple, embaucher une femme, ah oui, mais si jamais elle tombe enceinte, alors peut-être le salaire peut être un petit peu inférieur, puisque c'est le mec qui fait le l'offre, mais c'est elle qui le porte. Hein. Pas de chance. Je pense que la liberté est liée aux classes sociales aussi, mais pas seulement aux classes sociales. On pense et on dit dans une certaine classe sociale que la femme est libre, et on voit des Angela Merkel, des femmes qui prennent leur place à elles comme personne. Et puis, il y a dans les mêmes pays le plus bas, l'excision. Je considère que la nullité de l'homme fait l'esclavage de la femme. Mal. Personnellement, je méprise totalement le mec. Celui qui dit ça, c'est toute ma valeur. Et pour moi, c'est l'agadou. Je ne le regarde pas. J'admire complètement l'homme qui a une vocation d'infirmier et qui la suit. Oh que oui, Ouais. que oui. Déjà, il y a eu le droit de vote. Bon, moi, j'ai pas connu, c'était avant moi. Les femmes ont pu s'exprimer. Les femmes ont pu avoir un compte en banque. Un tas de trucs comme ça qu'elles n'avaient pas avant, hein. Dans le temps, on parlait pas beaucoup. On n'échangeait pas comme maintenant, c'est pas qu'on n'avait pas la liberté de parole, mais c'était un peu on le gardait. Ça va pas vite parce que il en manque encore. Vous avez des femmes qui font aussi bien, mais elles ont toujours le salaire plus bas. Et alors ça, il faudrait que ça se corrige, c'est dégoûtant quand même. C'est pas par amour de l'argent, mais c'est injuste. Voilà, on ne considère pas la femme à l'égal de l'homme à ce moment-là. Parce qu'autrement, bon, l'argent, ça compte, mais c'est vexant.
Bon, égalité avec les hommes, ça, surtout au point de vue salaire, c'est surtout ça, hein? Voilà. Occupant le même poste, elles n'ont pas la même salaire, hein? Mais la violence contre les femmes, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Ce qui me choque, c'est que quand une femme a été un peu secouée par son mari, elle part à la gendarmerie, on ne la croit pas, on la ramène à la maison. Ça m'horrifie, je trouve. Voilà, avec d'autres armes qu'avant, voilà. C'est ça, un Il y avait les mouvement. suffragettes avant qu'on appelait, mais maintenant, voilà, maintenant il y a les féministes, comment on les appelle, celles qui se baladent les seins au vent? Ah, les Les femmes. féminin. Voilà, elles ont d'autres armes, si vous dire, sans être grossier, quoi, pour se faire entendre. Et vous trouvez ça bien? Vous trouvez que le Ben, combat aujourd'hui, il est bien mené? il est bien mené, mais il n'y a pas trop d'aboutissement, quoi. Ouais. C'est ça. Eh bien, il faudrait qu'elle se groupe pour faire des manifestations, je suppose. Une toute seule, ça ne marcherait pas. Il faut qu'elle se groupe. Mais moi, je les encouragerais parce que ça me révolte. Parce que qu'une femme qui fait le même travail, on la paye, c'est vrai ça, hein, on la paye beaucoup moins. Ça, c'est moche. Voilà. Je n'y crois pas. Je pense que ça peut sur le moment avoir des réactions qui peut-être amènent un amendement, mais je ne crois pas que ce soit le moyen. Je crois que c'est en profondeur qu'il faut chercher. Et que ça aller se promener dans la rue, on dit ah ben oui, les femmes elles sont. Ça apporte des fruits, je ne dis pas le contraire. Mais ça devrait être le problème commun de tous les partis. Et aussi, quelques. Chez nous, on n'était pas polis, on disait des gens de l'Académie Croûte, l'Académie française. Bon. Alors, des gens de ce milieu, des gens qu'on respecte, se mêlaient un petit peu de dire de temps en temps quelque chose là-dessus, peut-être que ça servirait autant que les défilés. Primo de ne pas se laisser faire. Défendez-vous. Je veux dire, ne foncez pas dans le tas, mais défendez-vous, quoi. Vous avez des arguments maintenant que nous, on ne pouvait pas exprimer. Foncer en groupe, aller faire des manifestations, je ne sais pas moi. Ou faire des grèves, on ne fait plus la soupe. Oh ben oui, on va se faire entendre, oui, je pense, hein. Mais oui, regardez, déjà, il y a des ministres femmes. Il arrivera un jour, il y aura une présidente, hein, si on dit présidente de la République, hein, ça viendra. Je crois que ce qui est contre la liberté de la femme, ça vient de l'esprit limité qui dit le plus fort a toujours raison. Cet esprit limité, nous l'avons gardé dans notre siècle, comme dans tous les autres. Le plus fort a toujours raison. Les droits et les devoirs de l'humanité. Avec à la base, on a une belle liberté, égalité, fraternité. Si on se souvenait un petit peu de notre devise française, je vous assure que ça irait mieux.